Mais il a suffi qu'il commence à dire seulement Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Lorsqu'ils ont commencé à dire ça, ma Bible me dit que le bruit a commencé au ciel et s'est répandu sur la terre. On a dit que toute la terre était remplie de la gloire de Dieu. Tant qu'on adore Dieu, sa gloire se manifeste, sa gloire descend sur la terre. Tant qu'on le célèbre, les choses changent. Lorsqu'on ferme notre bouche, rien ne se fait. Mais lorsqu'on l'ouvre pour le glorifier, le bruit commence. Oh, ma Bible me dit, porte élevée volonto, car le roi de gloire veut faire son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Oh, dans ma Bible, le mot porte signifie ta bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche, le roi fort et puissant commence à agir. Je suis venu vous annoncer ce matin que le pouvoir nous a été donné et nous pouvons l'exploiter. Il faut qu'on ouvre seulement notre bouche. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer? Nous pouvons acclamer pour le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons provoquer le bruit? Est-ce que nous sommes prêts à provoquer le bruit? Nous pouvons faire la même chose que les chérubins. Lorsqu'on ouvre la bouche, la gloire de Dieu se manifeste. Oh, je ne crois pas que vous comprenez. Je ne crois pas que vous comprenez la quintessence. Je vous donne un exemple. Si le numéro 1 du pays vient dans ces lieux, il va venir seul. Il aura une armée avec lui. Mais lorsque le roi de gloire vient ici, il ne viendra pas seul. Il viendra avec son armée. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Je suis en train de proclamer l'Éternel des armées. L'Éternel, oh, la gloire de Dieu ne peut pas descendre si son armée ne descend pas avec lui. S'il descend, son armée aussi descend avec lui. Père très saint, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut m'arranger ces micros? Nous célébrons ton nom parce que tu es un Dieu bon. Ce matin, je me sens investi du pouvoir royal. Non pas parce que je le méritais, mais parce que tu le veux. Pour ton peuple, pour ton service, pour l'activité et pour la capacité dans l'activité. Parle à tes enfants, parle-moi. Conduis-nous. Père, il est temps que nous puissions commencer à expérimenter les choses que tu as dit dans ta parole. Ta parole est puissante. Ta parole est vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Quel puissant message nous avons eu la semaine passée. Mais je suis resté sur Manaïm. Manaïm qui est ce lieu que nous avons tous considéré comme la destination. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu, ils quittent l'Égypte et ils voient tous les miracles. Mais ils arrivent au mont Horeb. Ils voient encore la puissance de Dieu. Ils considèrent ça comme une destination. Non, là où tu es n'est pas une destination. Là où tu es, c'est juste un élément de ton parcours. Manaïm, c'est le lieu où on arrange les choses, c'est le lieu où on prend conscience qu'on ne peut pas rester là. On doit continuer.
Vous savez, pour que je vienne prêcher ici, il y a une pauvre dame, paix à son âme, qui m'a invité à l'église, chaque jour. Pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'aille à l'église et que je me retrouve devant, en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, sans comprendre pourquoi j'étais là devant. Pour que tu sois là, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés, qui t'ont parlé, qui ont insisté, pour que tu reconnaisses celui que tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'évangélisation. Malheureusement, parce qu'il y a un pouvoir dans ça. Lorsque nous observons l'Église aujourd'hui, nous les prenons. Les nouvelles âmes, ils viennent, ils sont enseignés. Mais tout ce qu'ils font par la suite, c'est qu'ils deviennent spectateurs. Dans le match spirituel, il n'y a pas de spectateurs. Lorsque nous prenons nos équipes Vita Imana, il y a 23 acteurs sur le terrain. 23 acteurs sur le terrain. Si j'exagère, je pourrais aller jusqu'à 30 parce que je prends les arbitres qui sont dans des abords, les quatrième arbitres aujourd'hui avec la VAR, exagérons, disons 30 acteurs. Les 60 000 personnes qui sont dans le stade, ce sont des spectateurs. Mais dans les choses spirituelles, Jésus nous a dit qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Mais le seul problème, c'est que nous aimons tellement la position des spectateurs. Et nous pensons qu'à mener les âmes à Christ, c'est juste pour un groupe d'individus. Non, c'est pour tout le monde. C'est comme ça que nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, verset 18, au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ici n'a pas parlé à seulement un individu, il a parlé à nous aussi. Vous savez, parfois la Bible nous relate une histoire passée dont la réalité s'applique aujourd'hui. On ne va pas changer la Bible pour le verset 20, la partie B, pour dire « Je serai avec vous ». Jésus a dit « Je suis avec vous ». Ce verbe, il est valable dans le passé, il est valable aujourd'hui et il sera valable dans l'avenir, mais il sera toujours « Je suis ». Est-ce que nous comprenons ces choses? Lorsque nous lisons le chapitre 28 de Matthieu, le thème central qui est dans ce chapitre, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Et il se divise en 3 grands groupes. Du verset 1 au verset 10, 3 activités. La première activité, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième activité, la peur des gardes qui étaient autour de la tombe. La troisième activité, c'est la surprise des femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus. 5 versets. Du 1er au 10e, on nous parle de ces activités. La deuxième répartition, c'est du verset 11 au verset 15. Dans ces 4 versets, il y a simplement des stratagèmes pour cacher la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ce matin, les gens essaieront de cacher ce que tu es. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils verront ce que tu deviendras. Ils ont essayé de cacher la résurrection de notre Seigneur, mais moi aujourd'hui, plusieurs centaines d'années
après, plusieurs milliers d'années après, je sais que Jésus-Christ était ressuscité. On cachera la résurrection de ta situation, mais ils finiront par voir que tu es ressuscité réellement, que tu es changé réellement. Et je prophétise ce matin que la situation de ta vie qui est encore morte ressuscite et que les gens autour voient la résurrection de ta situation. Ils peuvent minimiser, ils peuvent diminuer. Oh, d'ailleurs, ils ne savent pas. Mais au fond, ils sauront. Parce que chaque jour qui passe, le Seigneur va se débrouiller pour qu'il t'élève encore. S'il se cache, il t'élèvera encore pour qu'il te voie même là où il se cache. Même s'il te met dans le trou, le Seigneur permettra qu'ils aillent eux-mêmes dans leur fond. Et dans leur fond, ils te rencontrent, qu'ils te voient et qu'ils voient ce que le Seigneur a fait pour toi. Et le Seigneur est tout à fait capable de s'occuper de ta situation. Et le troisième groupe, c'est du verset 16 au verset 20. Là, 3 activités aussi. La première activité, c'est ce que j'ai appelé la grande revendication. Jésus-Christ fait une revendication. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En fait, Jésus-Christ est en train de parler de l'autorité. Autorité. Deuxième, c'est la grande mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. La grande mission. C'est comme ça, lorsque vous lisez Matthieu 28, 18 à 20, on vous dit que c'est la grande mission. Et des 3, ce qui est beau, c'est le grand réconfort. Le grand réconfort. Le grand réconfort. Vous savez, lorsque j'ai amené mon fils cadet à l'école maternelle à 2 ans, je l'amène moi-même et il ne voulait pas rester. J'ai dit, tes sœurs sont là. Il dit, non, je vais rentrer. Je dis, bon, d'accord, c'est pas grave. Moi, je vais rester juste ici dehors. Toi, tu rentres dans la classe. Il est resté dans la classe. Avec le réconfort que moi, son père, j'étais juste là dehors. Mais le réconfort que nous avons dans tout ce que nous faisons, c'est que Jésus est avec nous tous les jours. Tous les jours. Oh, il n'est pas avec nous seulement pour toujours, mais il est avec nous. Oh, il y a une grande différence. Être avec quelqu'un pour toujours et être avec quelqu'un tous les jours, c'est une très grande différence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avancer? Nous pouvons voir l'autorité de Christ. L'autorité de Christ. Dans ce verset que nous avons lu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Le mot « pouvoir » exprime l'autorité. L'autorité, c'est le droit que nous avons à exercer le pouvoir. Jésus-Christ n'a pas dit, au fait, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez dire non, c'est quand il est ressuscité qu'il a réclamé cette chose, même tout au long de son ministère. Il a toujours réclamé l'autorité. Matthieu 7, verset 29, notre Seigneur manifeste l'autorité dans chaque enseignement qu'il donne. Donc la parole de notre Seigneur a l'autorité. Chaque parole que Jésus prononce en notre faveur a l'autorité de Jésus-Christ. Et chaque parole que Jésus-Christ a prononcée pour vous et pour moi, un autre serviteur, toi et moi, lorsque nous la prononçons, elle garde la même autorité. Il n'est pas vrai que si Dieu venait dans cette salle et qu'il touchait quelqu'un et lui disait « tu es guéri », cette personne sera guérie. On est d'accord? Cette personne saura que je suis guéri.
La même chose arrive lorsque la parole de Dieu te touche, parce que la parole de Dieu a exactement la même autorité. La deuxième chose, c'est que Jésus, il avait l'autorité sur la guérison. Matthieu 8, verset 1 jusqu'au verset 13, nous pouvons lire Jésus, il avait l'autorité sur la maladie. Il avait l'autorité tout au long de son ministère. Il pouvait faire ces choses. Et parce que nous sommes ses envoyés, nous avons l'autorité sur la maladie aussi. Et ce matin, je prie et je prophétise que j'ai une autorité ce matin au nom de Jésus sur la maladie. Je ne sais pas quel est le nom de ta maladie. Vous savez, au mois d'avril de l'année 2021, je suis au Liban. J'arrive au Liban, je vais aux toilettes, je commence à... C'est le sang qui sort, je ne me sens pas très bien. On a fait toutes les radios, tout va bien. Tout va bien. Je finis mon séjour au Liban. Je reviens à Kinshasa, je rentre en retraite, mais ça ne va pas. Je vais tester. Non, il ne faut pas avoir peur. Je vais tester. J'étais empoisonné. Mais on a fait la radio de tous les organes. Ils étaient tous au vert. Tous au vert. Le médecin même, il me dit, tu es à la quarantaine. Comment ça s'est fait que les organes qui posent problème aux gens de ton âge, pour toi, c'est encore vert? Parce que la parole de Jésus-Christ qui a dit, même quand vous prendrez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Cette parole avait l'autorité sur moi. Alors je prophétise sur vos vies. Vous prendrez des breuvages mortels. Vous allez vaciller un peu. Les effets vont être visibles, mais ils ne vous feront rien. Oh, je suis en train de dire la prophétie d'Ésaïe. Même quand vous marcherez dans l'eau, vous passerez dans l'eau et ne vous fera aucun mal. Le feu, il faut le laisser venir parce qu'il est sur le point de vous qualifier à la nouvelle dimension. Cette parole, elle s'applique à nous. Elle a l'autorité de Christ. Quelle est la parole de Christ que tu connais? Applique-la à ta vie. Quelle parole de Christ que tu connais? Quelle parole tu as? Et la foi, applique-la à ta vie et tu verras, ça s'accomplira. Oh, je ne sais pas pour vous, je ne suis pas né pour faire des petites choses, parce que ma Bible me dit, je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Je l'applique à ma vie, elle a l'autorité de Christ. Oh la brachanda, oh la Bible me dit, je bénirai ceux qui te béniront. Oh, mais je prends cette parole, parce qu'en fait toute la Bible, elle se résume à Christ. La parole de Jésus-Christ a la guérison, à l'autorité. La parole de Jésus-Christ a même l'autorité sur le pardon, pour pardonner les péchés. Matthieu 9, verset 6, Jésus il dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 3, le verset 2, voici ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que nous sommes la lettre de Christ. En fait, moi là, tel que je suis tout simplement ce que Jésus-Christ a écrit que je suis. Je suis la lettre de Christ. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes voient de mes incapacités, mais parce que je suis la lettre de Christ, je suis parfait, non pas par moi, parce que Jésus-Christ l'a dit ainsi. Il est impossible que quelque chose que Jésus-Christ a écrit soit imparfaite. Alors si je le ressemble, oh, il continue même dans 2 Corinthiens, un peu plus loin, il dit, lorsque nous contemplons sa gloire, comme dans un miroir, il nous transforme à la même image que lui, de gloire en gloire. Au fait, en réalité, si je suis la lettre de Christ, le fait d'appartenir à Christ, la parole
parole de Christ a l'autorité de me replacer devant les attributs de Dieu. Je peux manifester les attributs de Dieu. Oh, vous ne voyez pas à qui je ressemble. Lorsque tu me vois, je ressemble à Christ. Lorsque je te vois, tu ressembles à Christ. Lorsque je te vois marcher, tu marches comme Christ. Lorsque je t'entends parler, tu ne t'appelles pas déception. Tu ne t'appelles pas déception. Lorsque Christ écrit une lettre, ce n'est pas pour dire les adieux. Ce n'est pas pour dire nazolingayo lisusu te, nazokende place mosusu. Il dit, je vais inscrire dans les pierres de ton cœur ma parole. Et lorsque sa parole est inscrite dans les pierres de mon cœur, elle a l'autorité pour me changer, pour me transformer, pour me rendre parfait. Alléluia. Oh, j'aime bien ce que je suis en train de dire ce matin. Mais la dernière chose sur l'autorité. Dans Matthieu 10, verset 1, cette autorité-là, non seulement il la délègue aussi à ses apôtres. Il la délègue aussi à ses apôtres. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu vois Jérémie faire, Néhémie faire, et le Dieu du ciel me donnera des succès. Quand tu vois Moïse faire, tu vois tous ces hommes de la Bible faire. Ils ont fait, non pas avec la présence permanente de Dieu. Ils ont fait avec une présence de temps en temps. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, c'est que tu es plus dangereux que Moïse. Tu es plus dangereux que Néhémie. Tu es plus dangereux que ceux de la Bible. Parce que toi, tu es la demeure de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nous qui sommes en permanence avec lui, nous n'avons pas fait la dîme de ce qu'ils ont fait. Parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Si l'ombre des pierres pouvait guérir, je sais quand. Donc, en tout cas, je crois en ces choses. Je ne sais pas vous. Si l'ombre des pierres pouvait guérir, mais moi aussi, mon ombre peut guérir. Ma présence dans un lieu transforme les choses. Ta présence dans ta famille devait apporter les changements. Ta présence dans ton bureau doit apporter les changements. Ça n'apporte pas le changement parce que tu gardes la croix à l'église. La croix à l'église est appelée à nous transformer pour qu'on aille transformer en dehors. Jésus-Christ n'a pas été pendu à l'église. Il a été pendu en dehors. Ramenons la croix dehors. La croix, c'est dehors. La croix, c'est dehors. Tu n'arrives pas à transformer. Parce que toi-même, on ne voit pas les signes de transformation. Vous savez qu'il y a une évangélisation qui n'ouvre pas la bouche. Les techniques d'évangélisation aujourd'hui, c'est que tu vas à l'université, avec les 4 lois spirituelles, tu enseignes. J'ai écrit même mes 4 lois spirituelles, il est simple d'être sauvé. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Où tu vas, tu enseignes, tu parles, c'est beau, tu ouvres la bouche. Mais j'aime la meilleure forme d'évangélisation, où tu arrives à un lieu, tu t'assieds seulement, et les gens commencent à entendre Dieu t'aime. Tu ne l'as pas dit, mais parce qu'ils voient l'amour de Dieu en toi. Et oh non, je suis en train de dire à quelqu'un, soyons transformés. Si la croix de Jésus-Christ est ici à l'église, nous devons être transformés. Mais ne laissons pas la croix à l'église. Amenons la croix avec nous dans nos milliers. Est-ce qu'à l'université, lorsque les autres trichent, est-ce que tu triches aussi? Vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui disent même, il dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien. Il est vraiment ce qu'il y a qui est là. Et ils exagèrent même, donc on a comme apôtre Paul. Pourquoi?
Parce que quand on regarde ta vie, la croix, tu la laisses à l'église. Et tu vas là-bas. Non, non, la croix. Nous voulons l'autorité. Nous avons besoin de la croix. Nous voulons l'autorité. Nous devons porter la croix. La croix, elle est censée nous transformer, nous, à l'église. Pour qu'on aille amener ces dits dehors, pour qu'ils soient aussi en sorte transformés. Vous savez ce que l'autorité du Christ? L'autorité est à Christ, c'est que l'ordonnance est au président de la République. L'autorité est à Christ, c'est que l'ordonnance est au président de la République. Vous savez, lorsque le président de la République prend une ordonnance, un ministre ne peut pas venir la changer. Un ministre ne peut pas venir la changer. Mais je ne suis pas en train de parler d'un président qui est choisi par toi et moi. Oh, je ne suis pas en train de parler d'un roi qui est choisi, qui est choisi par un groupe de sages ou qui est choisi par une certaine lignée royale. Je suis en train de parler de celui qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin d'être choisi. Et lorsqu'il établit une ordonnance pour toi, l'ordonnance s'applique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ordonnance qu'il établit pour toi, c'est que tu as la même autorité que lui. Donc toi aussi, tu peux prendre les ordonnances en son nom. Vous voyez le ministre des Finances, lorsqu'il veut changer une loi, il change la loi. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité du président de la République. Alors ce matin, je suis venu changer la loi de ta vie parce que j'ai l'autorité de Christ. Oh, je suis en train d'ordonner ce matin que je peux ordonner au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors Père, je te demande que la loi des origines s'arrête ce matin au nom de Jésus. Oh, ce qu'on a dit dans la famille s'arrête ce matin au nom de Jésus. J'ai l'autorité qui est le droit, qui me donne l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Christ. Le pouvoir de Christ est là, présent. Très bien. On aime ça, n'est-ce pas? Mais portons aussi la croix. Portons aussi la croix. C'est très important, bien-aimé. Deuxième chose, c'est l'activité. L'activité. Le verbe, on dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça nous faisons. C'est devenu comme une rhétorique, comme un slogan par moment. Lorsque j'ai étudié ce passage particulièrement, je l'ai étudié en grec. Ce n'est pas pour vous impressionner, mais il nous arrive d'aller chercher la compréhension dans d'autres langues originales. Le verbe aller n'est pas conjugué à l'impératif. Le verbe aller, il est conjugué au participe présent. En fait, ça veut dire que c'est une action qui est continuelle. Mais l'ordre lui-même, c'est de faire les disciples. Parce qu'il y a des gens qui vont, mais qui n'amènent pas les disciples. Combien de gens nous sommes allés dans notre milieu, ce que je disais au premier point, nous allons, mais il n'y en a pas qui nous suivent. Alléluia. Combien de fois on est allé évangéliser et il n'y a personne qui nous suit. L'ordre, ce n'est pas tellement d'aller, mais il dit, parce que vous êtes en train de partir, il faut faire les disciples. Remarquez que Jésus ne nous dit pas de faire des convertis. Bien que ce soit important. C'est le premier pas. Il faut que les gens se convertissent pour qu'ils deviennent des disciples. Et Jésus nous demande à nous de faire des disciples. Un disciple, c'est un apprenti, un suiveur qui s'accroche, qui s'attache au maître et qui fait comme le maître.
Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous sommes tout simplement évertués à s'attacher au maître. On s'attache seulement au maître. Moi, je suis chrétien. Non. Laisse-moi te dire. Combien de gens tu as dans ton carnet noir? Parce que le maître, le maître auquel tu t'attaches, il n'a qu'un carnet blanc. Et il a beaucoup de noms dans les carnets blancs. Combien de gens tu as tués, même par tes pensées? Mais c'est la réalité. La personne t'a fait mal, n'est-ce pas? On est d'accord? La personne t'a fait mal. Tu as mal dans ton cœur. Tu n'arrives même pas à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne regarde pas par rapport à toi. Jésus ne regarde pas la personne qui t'a fait mal. Jésus, il te regarde toi. Au fond, il est en train de te dire, le fait que tu aies été offensé ne t'exonère pas de ta responsabilité de demeurer chrétien. Le fait que tu aies été offensé, le fait qu'on t'a insulté, le fait qu'on t'ait calomnié, les faits ne t'exonèrent pas de ta responsabilité de demeurer chrétien. Maintenant, voilà notre regard. On regarde Dieu sans dire, et puis on regarde la personne qui nous a offensés. Au fond, on est en train de dire à Dieu, bétail. Non, le Seigneur n'agit pas comme ça. Le Seigneur, il vous regarde vous deux différemment. La personne qui a offensé, on la regarde. Elle a sa responsabilité. Mais si dans la traitant, elle s'est repentie, Dieu l'a pardonné. Alléluia. Dieu, il te regarde, toi. Devant cette difficulté, il veut que tu lui dises, Seigneur, je sais que j'ai ton autorité. Et j'ai une mission à accomplir. En fait, le fait que tu vives des difficultés ne t'exonère pas d'être chrétien. Oh, pasteur, je le fais seulement une fois. Tu sais ce qu'une fois peut engendrer. Une fois pour résoudre un problème d'une semaine vient de détruire toute une vie de 15 ans. Alléluia. L'activité. C'est très important que nous allions dans ce champ. Mais que nous ne soyons pas des borgnes. Parce que si tu as un roi maudit, le peuple ne peut pas vivre la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas amener les gens à Christ si toi-même déjà tu n'es pas véritablement venu à Christ. La question que je me pose, quelle est la meilleure église? La bonne église. Est-ce que c'est l'église qui est remplie de gens, qui a 3000 personnes, 20 000 personnes? Et quel est le meilleur pasteur? Est-ce que c'est celui qui a plusieurs vues sur les réseaux sociaux? Non. C'est le pasteur qui prêche la saine doctrine de Jésus-Christ. Qui vous dit parfois des choses dures à entendre, mais qui construisent votre vie. La bonne église, c'est celle qui remet Jésus au centre. La bonne église, ce n'est pas celle qui y a beaucoup de convertis. De sorte que lorsqu'ils veulent se repentir, ils n'ont même pas confiance en pasteur, ils vont faire la repentance dans une autre église. Parce que toi, discrétion est égale zé. La bonne église, c'est celle qui crée des disciples. Des gens qui sont convertis, réellement convertis, qui ont grandi dans la maturité et qui vont là dehors pour amener d'autres et les faire grandir. Le diable le sait. Il sait que le temps reste court, très court. Et il a mis beaucoup de stratagèmes pour que les gens ne viennent pas à Christ. On peut faire un exemple ce matin. Moi, on fait 2 vidéos
2 vidéos. Une première vidéo, vous parlez de mon scandale. J'aurais fait un scandale, même si c'est juste hypothétique. Le pasteur Roy a fait, je ne vais pas citer le nom du scandale pour que ça ne m'attache pas à moi. Ok? Il a fait quelque chose. Et puis une autre vidéo où je dis, Jésus t'aime. Juste ça. Prenons ces 2 vidéos à la même minute, à la même seconde, nous les mettons sur les réseaux sociaux. Je vous assure, avant qu'on se réveille, celle où il y a le scandale aura 40 000 vues. Et là où on a dit Jésus t'aime, il y aura seulement 3 vues. Cela montre réellement que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas encore enrôlés pour aller amener les âmes à Christ. Nous regardons les choses qui nous renvoient encore sur la terre, alors que nous devons faire des choses qui amènent les âmes à Christ. Le champ, il est très grand. Peu d'ouvriers. Mais je me demande, Jésus, il dit, en fait, il faut prier au Père de la moisson. Parce que lui-même était là. Il veut que nous, on puisse fournir cet effort qu'on demande. Que plusieurs viennent. Mais ils ne peuvent pas venir si nous-mêmes, nous n'avons pas été transformés. Alléluia. Combien de jeunes hommes nous avons autour de nous, mais de sorte que ceux qui ont invité, à cause de l'absence de l'amour, on est obligé de faire des choses compliquées. Jeune dame, 26 ans, dernièrement ici, j'ai vu quelqu'un qui s'est marié à 49 ans. 49 ans, s'est marié. Ça veut dire que Nzambe a Kosaka. J'ai lu sur Internet un couple ménopausé. Ils ont eu 2 enfants. Ne va pas voir Banganga qui ici. Je dis, on va faire le Bokoko pour non. Jésus est au-dessus des Bokoko. Sa parole a une autorité surtout. La mort de Jésus et sa résurrection a vaincu tous les ennemis. Tout. Tu peux les appeler comme tu veux. Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un qui fait les mêmes choses que toi. Bien-aimé, je vais être très honnête avec toi. Peu importe les sommes que tu amènes à l'église, si tu ne vas pas là dehors pour amener les âmes à Christ, tu as un problème avec l'ordre de Jésus-Christ. Tu dis, moi je suis tout. Je ne fais pas ça, je n'ai pas. Ok, ça c'est très bien. Mais si tu ne vas pas là dehors pour amener les âmes à Christ, tu as un problème avec l'ordre de Christ. Oh, tu payes bien ta dîme, Jésus est béni. Mais Jésus, ce qu'il te demande, c'est qu'au-delà de tout ce que tu fais, que tu ailles là dehors et que tu amènes les âmes à lui. C'est ce qu'il te demande. Là, tu commences à dire, non, mais est-ce que c'est facile? Tu vois, je ne connais pas parler, mais je connais un certain Jérémie qui ne connaissait pas parler, mais Dieu l'a établi, prophète des nations. Alors, si tu ne sais pas parler, tu as l'autorité de Christ et aie conscience que tu as l'autorité de Christ. De toutes les façons, Jésus ne te demande pas à toi de convaincre. Il te demande à toi de faire juste ta part. Va, annonce la bonne nouvelle et l'Esprit de Dieu va convaincre. Le problème, c'est d'essayer. Commence par faire quelque chose. Alléluia. Tu sais que si tu te targues chrétien, c'est parce que quelqu'un a eu le courage un jour de t'approcher et de te parler. Regarde les sectes. Ils portent même des choses comme ça. Ils marchent. Il n'y a pas de transport. Je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez. Ils marchent. Ils n'ont pas de transport. Ils marchent de maison à maison toute la journée. Très bons, convaincus, connaissent leur doctrine. Ils ne sont pas perturbés par ce qu'ils ont. C'est pour ça que nous devons être des véritables disciples. On ne peut pas être des véritables disciples si c'est juste sur votre table comme dans un musée. Non, ça te fait grandir. Ça a une autorité, la parole de Dieu. La troisième chose, c'est que si tu doutes et tu penses que tu n'as pas les capacités, peu importe les difficultés dans lesquelles tu te trouves, peu importe
les batailles, peu importe, les troubles, Jésus est là. Remarquez, Jésus n'a pas dit que je serai avec vous pour toujours. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Est-ce que si je dis là maintenant, pendant que je parle, que je suis avec vous, est-ce que j'aurais bien fait de dire ça? Je ne peux pas dire que je serai avec vous parce que je suis là. On se voit, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit aussi aujourd'hui. Il est là, maintenant avec nous. Et quand tu iras dans le champ pour évangéliser, Jésus sera là avec toi. En fait, Jésus n'est pas seulement au milieu de nous, comme dans Matthieu 18, verset 19 et verset 20, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Non, il a dépassé aussi cette étape. Chaque fois que tu vas dans le champ, pour lui, il est là avec toi. Dans Luc 10, lorsqu'il a choisi 70 de ses disciples, il a commencé à envoyer des à deux. Il a dit qu'il les a envoyés des à deux dans les lieux, dans les villes et les environs où lui-même devait aller. Dis-toi que lorsque tu es en train d'aller dans les champs, tu es en train d'aller là où Jésus-Christ lui-même devait aller. Il est avec nous, mais vous vous dites, mais il est au ciel. Oui, mais s'il était resté sur la terre, il ne serait pas capable d'être avec nous à chaque lieu, à chaque instant. C'est comme ça qu'il a envoyé son esprit. Et nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le réconfort, c'est la capacité. Chaque jour, chaque début de la journée, et chaque fin de la journée, Jésus est avec nous. Regarde comment les journées se succèdent. Chaque succession de jours renouvelle la présence de Jésus. C'est ça la réalité. J'ai lu une histoire d'un évangéliste qui allait enseigner à des femmes, qui allait les parler. Un jour, il parle de Matthieu 20. Il a enseigné, il finit par dire: Jésus a dit qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, l'évangéliste conclut en disant: quelle merveilleuse promesse! Et la femme à laquelle l'évangéliste parlait a dit: non, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. En fait, que Jésus soit avec nous, plus qu'une promesse, c'est un fait. Oh, c'est un fait. Il est là. Regardons dans Acte 18, verset 1, verset 11, verset 10, verset 8, verset 9, verset 10. Lorsque nous lisons, Paul va installer une église, un ministère à Corinthe. Il est dans une difficulté, mais chaque fois qu'il est dans une difficulté, le Seigneur vient lui dire ce qu'il doit faire. Le Seigneur vient lui dire ce qu'il doit faire. J'aime bien ce que Jésus fait dans Acte 23, verset 11. Jésus-Christ, quelques versets plus tôt, Jésus-Christ est auprès du Sanhédrin, en train de parler de la résurrection et de la mort de Jésus-Christ. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il annonce tout simplement la bonne nouvelle du royaume et il se retrouve en prison. Mais au verset 11, est-ce qu'on peut nous donner ce texte-là? Acte 23, verset 11. Au verset 11, voilà ce qui arrive. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Mais Paul se retrouve dans la prison en ce moment-là. Je vais te dire, même si tu es dans une prison, Jésus est là. Même si tu es dans une difficulté, Jésus est là. Même si tu es dans une situation difficile, Jésus est là. Le problème, c'est que Jésus est là déjà, mais on n'a pas conscience de sa présence. Bien souvent, on n'a pas conscience de sa présence. Dans Ésaïe, on peut nous mettre ce texte. Dans Ésaïe 6, verset 1, et je vais conclure, on va prier. Ésaïe 6, verset 1 à 4. On peut nous mettre aussi Acte 16. Verset 25 à 26. Si on peut les mettre
On peut les juxtaposer. Écoutez. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. J'aime bien le verset 4. Il dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de la fumée. En fait, la voix qui retentissait, c'est la voix des chérubins. Il disait tout simplement, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est tout ce qu'il disait. Lorsque ces choses se disent, les portes s'ébranlent dans leur fondement. Est-ce qu'on peut nous mettre l'autre verset? Acte 16, verset 25. Regardez la similitude de la présence du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, lorsque la présence de Dieu est là, les fondements s'ébranlent. Les fondements s'ébranlent. Les fondements s'ébranlent. Jésus ne peut pas venir ici dans ce lieu sans qu'il ne soit pas là lui-même. Est-ce que quelqu'un peut enchaîner Dieu? Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut enchaîner Dieu? On dit ici, et les portes de la prison, et au même instant, toutes les portes de la prison et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Lorsque Jésus est présent ici, il dit, je suis avec toi. Il commence par tuer l'autorité, la divinité, l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. Il n'a pas commencé à s'occuper du peuple. Il commence à parler au plus géant de tous. Il commence à s'occuper de Dagon lui-même et ensuite du peuple. Alors ce matin, je suis en train de dire qu'il y a ébranlement de fondements qui te retiennent. Parce que Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a les portes, les fondements des portes sont en train d'être ébranlés. Les fondements des portes qui te retiennent sont en train d'être ébranlés. Les fondements des portes qui te retiennent, je suis dans le réconfort. Je suis dans le réconfort. Peu importe ce qui m'arrive, j'adore. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'adore. Peu importe les difficultés qui m'assaillent, j'adore. Parce que lorsque j'adore, la gloire de Dieu descend. Lorsque la gloire de Dieu descend, les fondements des portes sont ébranlés. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de la médisance. Je n'ai pas peur de ma situation. Ce dont j'ai peur, c'est ce que les autres vont subir. Oh, je suis en train de dire, ils sont sur le point de subir quelque chose de fort. Oh, je prie sur ta vie. Lorsque tu as la capacité de Jésus, personne ne peut plus t'enchaîner. Oh, non, je ne sais pas si vous comprenez. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. D'abord, c'est le fondement de la prison. D'abord, c'est la plus grande autorité. Et ensuite, les chaînes sont en train de partir. Les chaînes sont en train de partir. Les chaînes sont en train de partir. Vous avez la capacité. Les capacités vous sont données ce matin. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est qu'il y a des fondements de portes qui vont s'ébranler ce matin à cause de l'adoration que tu veux élever au nom de Dieu.
Oh, lorsque tu élèves le nom de Dieu, les fondements s'ébranlent. Les fondements s'ébranlent. Ça fait que ce matin, vous n'avez pas besoin de sentir. Vous n'avez pas besoin d'avoir la tête qui chauffe. Vous n'avez pas besoin d'avoir... Je dis, j'ai un peu, je sens comme des frissons. Non, non. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin de savoir que Jésus est là. Oh, moi je le sais. C'est pour ça que je suis en train de voir. Je vois que l'atmosphère est en train tout simplement de changer là, maintenant. Le groupe d'adoration, est-ce que vous pouvez chanter pour nous un cantique d'adoration? Nous sommes là, Seigneur, en train de t'élever. Parce que tu es là, ta gloire se répand en ce lieu. La gloire de Dieu se répand en ce lieu. Seigneur, nous sommes saisis par ta présence. Alléluia. Tu as dit, je suis avec vous. Yes. Seigneur, je proclame ce matin que toute autorité m'a été donnée. Alléluia. Toute autorité m'a été donnée. Toute autorité m'a été donnée. Tes enfants, ils ont besoin de ton onction. L'onction pour servir. L'onction pour aller dans le champ. Yes. Ils ont besoin de cela. Seigneur, tu as dit, pas toujours. Alléluia. Tu as dit chaque jour. Aujourd'hui, je déclare que c'est un jour que le Seigneur a créé. La présence du Seigneur se manifeste. Dieu, la manifestation de ta présence manifeste, elle s'applique partout. Mais ta gloire ne descend pas partout. Ta gloire ne descend pas partout. Ta gloire descend lorsqu'on t'adore et on te célèbre. Et lorsque ta gloire descend, les fondements s'ébranlent. Et les portes s'ouvrent. Les portes s'ébranlent. Les portes s'ébranlent. Les portes s'ébranlent. Les portes s'ébranlent. Seigneur, tu saisis tes enfants ce matin. C'est Prasanda. Élève le nom de Jésus. Adore Dieu. Cette atmosphère d'adoration, les fondements vont s'ébranler. Oh, je suis prophète. Seulement un prophète inconnu. Mais peu importe quel nom me donne. Mais à moi c'est attaché. Le nom du Seigneur. La gloire de Dieu descend ce lieu. Sabra. Yendere baba. Mende sabra. Sendere bos. Élève le nom de Jésus, élève son nom. Élève.
Adore Dieu, élève le nom de Dieu, élève son nom. Il y a une telle gloire en ce lieu. Il y a une telle gloire en ce lieu. Il y a une telle gloire en ce lieu. Si tu ne laisses pas encore, toi avance seulement. Parce que ce matin, comme tous les jours de ta vie, comme tous les jours de ta vie, la gloire de Dieu est là. Je suis avec vous. Jésus dit ce matin, je suis là. Je dis, je suis là. Je suis là. Je serai là des jours et des nuits. Il n'y a aucune minute. Il n'y a aucune seconde qui passe. Les débits, comme la fin de la journée, je suis là. Et lorsqu'il est là, les chaînes sont ébranlées. Les chaînes sont ébranlées. Je prie que les fondements sont ébranlés ce matin. Les fondements sont ébranlés. Il va s'approcher. Il va s'approcher. Receive the power of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Lord. L'onction du Saint-Esprit vous envahit. Recevez l'onction du service. Recevez l'onction du service. Recevez l'onction du service. Recevez maintenant. Recevez l'onction de la foi. Oh, le Saint-Esprit est bon. Tu n'y crois pas. Que si tu y mets ta foi, ressentir la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de te toucher, mais le Saint-Esprit te touche. 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 Yarabasa prashata. Yende, 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 yende. Yabrasa prase pro. Merci au Père très saint. Seigneur, tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne manges jamais. Tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis. Je suis en train de parler à ceux qui sont ta lettre. Ta lettre ce matin. Nous sommes la lettre de Jésus-Christ. Celle qu'il écrit dans nos cœurs. Sopra, sepra, sepra, sepra. Iraba, sobra, senderibo, baba. Inderibo, sotala. Brandara, kava, siti. Menderiba, sabra. Da, brasa. Merci au Père très saint. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Car l'Éternel est très haut et redoutable. Car l'Éternel est très haut et redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous satisfait des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il met des peuples sous nos pieds. Il met nos ennemis sous nos pieds. Il nous choisit comme héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es l'héritage de Dieu.
Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il monte au milieu des cris de triomphe. Il monte maintenant au niveau de vos cris. L'Éternel s'avance en son de la trompette. Le son de la trompette retentit et l'Éternel est en train d'avancer. Car Dieu est le roi de toute la terre. Il est le roi de toute la terre. Chantez ces cantiques nouveaux. Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Je suis le trône de Dieu. Tu es le trône de Dieu. Les princes de ces peuples se réunissent. Oh, j'aime bien cette partie. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Il s'avance au son de la trompette. Père très saint, je te prie ce matin. Tu as dit qu'il y a toujours une différence entre tes enfants et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes investis encore ce soir dans notre conscience, dans notre connaissance que tu es Dieu et que tu nous as donné le mandat. Je prie et je confesse que toute autorité de Christ nous a été déléguée à chacun d'entre nous. Et nous avons le réconfort parce que nous avons la capacité venant de toi. Alors que nous avons élevé nos voix vers toi, Seigneur, les fondements des portes se sont ébranlés. Les fondements des portes qui nous retenaient se sont ébranlés. Les fondements des portes qui nous gardaient captifs se sont ébranlés. Les fondements s'ébranlent. Les fondements s'ébranlent. Parce que tu es là, les chaînes sont en train de partir. Nous ne sommes plus retenus. Le diable, il veut nous enchaîner par des choses que nous voyons dans les réseaux sociaux, par les messages qu'on donne par-ci, par-là. Mais je prie maintenant que nous allons là dehors pour te servir parce que tu es avec nous. Nous sommes réconfortés parce que chaque fois que nous le faisons pour toi, tu es là. Seigneur, tu m'as dit ce matin, alors que je priais pour ce culte, tu m'as dit qu'il y a des flèches qui vont retourner d'où elles sont venues. Tu m'as dit que les chaînes sont en train d'être brisées. Je voyais dans cette vision qu'il y a des choses qui sautaient dans cette partie-là vers le fond. Il y a des choses qui sautaient. Tu m'as montré clairement la nuée et la gloire. Je te prie, fais-le, Seigneur, pour tes enfants. Parce que nous avons fait 2 ans ici. Seigneur, nous n'avons pas été suffisamment engagés dans l'évangélisation. Mais nous croyons ce matin que nous avons pris l'engagement avec toi d'amener plusieurs âmes. Père, transforme-nous. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la connaissance. Tu viens de renouveler notre connaissance ce matin, de ce que nous avons l'autorité, de ce que nous devons recevoir cette autorité pour inactivité. Et nous avons le réconfort, la capacité d'utiliser cette autorité. Père, choisis tes braves et amène-les sur le champ. Qu'ils vivent la manifestation de ta puissance. Et lorsqu'ils ouvriront les bouches pour parler de ta part, qu'ils te voient agir en leur faveur et en la faveur des âmes que tu veux amener dans la bergerie. Père très saint, je te prie, prends-nous en charge. Nous sommes peut-être dans des prisons. Nous sommes peut-être enchaînés. Oh, que dis-je? Nous avons peut-être été dans des prisons de nos pensées. Nous avons peut-être été emprisonnés. Mais ce matin, je déclare que les prisons se sont ébranlées.
Je déclare que les chaînes se sont ébranlées. Je déclare, les forteresses sont parties. Comme à Jéricho, l'ange de l'Éternel est descendu pour affaisser la muraille. Seigneur, nous allons faire seulement une chose. Nous allons tourner cette muraille cette fois. Et la dernière fois, nous allons sonner la trompette. Parce que toi, tu t'avances au son de la trompette. Tu t'avances au son de la trompette. Jéricho est en train de tomber ce matin. Jéricho est en train de tomber ce matin. Le Jourdain est en train de reculer ce matin. Le Jourdain est en train de reculer ce matin. Oh, le Jourdain est en train de reculer ce matin. Parce que tu nous as fait des sacrificateurs. Nous sommes qualifiés pour porter ta présence. Lorsque nous avons ta présence, même l'eau de la mer ne sait pas nous résister. Je prie que le Jéricho, que le Jourdain de ta vie est en train de reculer. Et tu vas passer. Ah, tu vas passer, 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 tu passes, tu passes, tu passes maintenant. Au nom de Jésus. Oh, je suis en train de reculer le Jourdain de ta vie. Parce que tu portes, tu portes, tu portes, tu portes, tu portes la présence de Dieu. Tu portes la nature de Dieu. Aucune eau, aucune rivière, aucun fleuve, aucune mer ne peut te résister parce qu'elle est en train de reculer. Toi, avance seulement. Le fait pour toi d'avancer recule les obstacles. Avance seulement et les obstacles reculent. Je t'annonce ce matin que tous tes obstacles sont en train de reculer à partir de ce matin. L'obstacle du mariage recule ce matin. L'obstacle. Oh, il y a plusieurs personnes ici qui aspirent à parler en langue. Mais ce matin, tu vas t'étonner que tu vas prier en langue. Parce que je suis en train de reculer l'obstacle. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient voir la gloire de Dieu. Je suis en train de dire, le petit obstacle dans tes pensées qui te l'empêche est en train de reculer. L'obstacle de fonder une famille, un foyer est en train de reculer. L'obstacle d'avoir un travail est en train de reculer. L'obstacle de servir est en train de reculer. L'obstacle, la chose qui t'empêche de servir Dieu, de garder la sainteté pendant longtemps, est en train de reculer ce matin. La masturbation ne sera plus ton partage. La pornographie ne sera plus ton partage. Ces choses, aujourd'hui, je les ordonne de reculer au nom de Jésus. Oh, le nom qu'on t'appelle déception est en train de reculer. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Oh, le mensonge est en train de reculer maintenant. Tu as l'habitude de mentir même quand tu ne le fais pas. Et après tu regrettes. Aujourd'hui, j'ordonne à cet obstacle qui t'empêche de prendre la nature de Dieu, de reculer au nom de Jésus. Ces choses que j'ai déclarées s'attachent à vos vies. S'attachent à vos vies. S'attachent à vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.